Bienvenue dans cet audio qui a pour but de t'expliquer les disputes dues au conditionnement, que ce soit des disputes de couple ou pas. Alors, le conditionnement, c'est quoi? Le conditionnement, c'est la façon dont tu as été programmé depuis que tu es là, depuis ta naissance. Que ce soit par tes parents, que ce soit par ta famille en général, tes amis, les médias, tout. En fait, c'est tout la façon dont tu as été programmé, tout simplement. C'est ça le conditionnement. Si je te demandais qui es-tu, tu me répondrais un truc certainement du genre, voilà, je m'appelle Sabrina, je suis une Italienne, j'aime le sport, les séries TV. Niveau caractère, je suis très jalouse, j'ai un fort caractère comme mon père, etc., etc. Ou alors tu me dirais, ouais, voilà, bonjour, je m'appelle Maria, je suis de nature vraiment timide, je suis renfermée sur moi-même, etc., etc. Donc, quoi qu'il arrive, qui que tu sois, voilà ce que tu es et ce que tu seras jusqu'à la fin de ta vie. Pourquoi? Parce que tu viens toi-même de définir tes limites. Tu viens toi-même de te définir. Tu as été conditionné d'une certaine façon, et pour toi, tu es ce conditionnement, tout simplement. Mais en fait, tu n'es pas que ça. Et je vais développer, t'inquiète pas. Si je prends par exemple le conditionnement de la race, tout simplement de la race. Voilà, je suis italien, je suis canadien, je suis belge, voilà. Alors rien qu'avec ça, on a déjà un très très bon sujet pour se disputer. Tout simplement parce que on limite l'être humain. En fait, tout simplement, la race, c'est la race humaine. Tu comprends? Ici, je vais pas te parler de racisme et tout ça, mais presque, quoi. Parce que si tu prends par exemple, là en ce moment, ça a été le football, tu vois tout de suite directement que il y a beaucoup de disputes. Il y a beaucoup de moqueries et tout ça. Pourquoi? Parce que les gens s'identifient à la race, tu comprends, conditionnement, et il y a des disputes qui se font autour de ça, tout simplement parce que quand tu t'identifies à la race, tu te fermes au reste euh, de, des, on va dire entre guillemets, des races qui ne sont pas la tienne, tu vois. Donc voilà, il y a des sujets de moquerie, alors qu'en fait c'est la race humaine. Et tout simplement, dans la vie de couple, ça se répercute aussi. Je vais te donner des exemples plus tard. Mais pour te donner un exemple qui m'est arrivé, il y a 12 ans, quand j'ai rencontré ma femme, je suis allé chez elle pour la première fois. Et moi, en fait, si tu veux, j'ai l'application. Je vais te parler d'application parce que si le conditionnement est un programme, eh bien, euh, tu sais, on fonctionne un peu comme un smartphone où on peut mettre des applications. D'accord? Et pour moi, je ne suis pas la race. Je ne suis pas genre italien. Je me ferme à ça. Voilà, j'ai cette culture-là et puis c'est tout. Je me ferme aux autres cultures. Non. Pour moi, c'est une application. Parce que si tu prends quelqu'un qui est euh, italien, par exemple, et le gars, il est complètement limité à ça. Voilà, voilà, c'est un italien, point barre. C'est tout ce qu'il est. D'accord, on est d'accord. Si tu le prends et que tu le mets au Japon, le gars, si tu le mets pendant 30 ans au Japon, théoriquement, il est censé développer une nouvelle application. Théoriquement, il est censé créer l'application japonaise dans sa tête, avec tout ce qui est lié. Tu comprends? La cuisine japonaise, la mémoire des cultures, la notion de respect, le style vestimentaire, euh, et tout le reste du conditionnement. Tu comprends? S'il est trop fermé, justement, les gens qui pensent être le conditionnement, le gars qui pense être juste italien, il va se fermer. Il va se fermer. Et sa femme, qui sera japonaise, là, il va se passer plein de conflits à cause de ça, que j'expliquerai plus tard. Et voilà, pour revenir à mon exemple, il y a 12 ans, quand j'ai été chez ma femme, euh, on m'appelle, la famille. Du côté, en fait, j'ai deux applis. Moi, je suis belge et je suis sicilien. On m'appelle et je réponds en sicilien. Et là, je vois les têtes commencent à changer. J'habite en Belgique. Et tout d'un coup, une personne me dit: Hé, on est en Belgique ici, on ne parle pas sicilien. Une personne de la famille de ma femme. Et à tour de rôle, ils me l'ont tous fait, celle-là. Mais j'ai été vraiment stupéfait. Stupéfait parce que je me suis dit: tiens, ces personnes, au lieu, au lieu de se dire, d'y voir une opportunité, au lieu de se dire, ce gars peut m'apporter quelque chose, ce gars a une application supplémentaire, ce gars peut m'apprendre la langue, les valeurs, tout ce qui est lié à la Sicile.
ça peut me servir. J'aurai une application en plus, t'imagines? On peut mettre autant d'applications qu'on veut dans son cerveau, tu vois, on n'est pas limité à 32 gigas, tu comprends? Donc imagine que au lieu de se fermer à sa race et de se dire oh on parle français ici, on ne parle pas italien, sicilien, tchik-tchak, on s'en fout de ça. Voilà, au lieu de se dire ça, si ce serait dit ce gars est une opportunité pour moi d'apprendre une nouvelle langue, et même si je vais par exemple, que ce soit en Italie ou même aux States, même si je vais aux États-Unis, il y a des Italiens, il y en a partout. Donc même si je ne sais pas parler anglais, j'aurai déjà ça, grâce à lui, gratuitement. Et grâce à ça, je pourrais me débrouiller un peu partout. Je rentre dans une boulangerie, je comprends pas, je demande à une Italienne qui est dans les parages, et voilà, je peux faire traduire, etc. Et à part ça, ça peut même agrandir mon réseau et surtout m'élargir l'esprit. Mais non, les personnes sont restées fermées à ça et m'ont repoussé par rapport à la race. Donc déjà là, tu vois que par rapport au conditionnement de la personne qui veut rester fermée à la race, tu vois, eh bien, il y a déjà un conflit. Voilà, ça commence déjà comme ça, le conditionnement. Ensuite, si je prends par exemple le conditionnement lié à nos parents, tu vois, je vais donner un exemple de dispute de couple qui pourrait être due au conditionnement lié par tes parents. Voilà, excuse-moi, je m'épose quand je bois un coup. J'espère qu'on n'entend pas les coupures. Comme ça, c'est pas trop long. Alors, un exemple. Imaginons que lui a grandi avec une maman très très soignée, très propre, qui fait la vaisselle tout de suite après le repas, qui a vraiment les linges sont repassés tout de suite et tout ça, etc., etc. Elle a grandi sans sa mère, avec un père qui s'en fichait un petit peu de tout ça, qui se laissait vivre et la vaisselle pouvait rester 2-3 jours comme ça, il n'y avait pas de souci, son père lui disait rien, il n'y a pas de souci. Donc ici, on a un couple avec deux personnes qui sont conditionnées de façon différente. Même s'ils ont des parents de même race, ils sont conditionnés quand même de façon différente par leurs parents. Alors imaginons que lui revienne du boulot, un peu crevé, elle est revenue avant. Et là, il rentre, et le gars, il voit une vaisselle de 2 jours. Et là, il commence à péter un câble. Alors déjà dans sa tête à lui, il pense que c'est à la femme à faire la vaisselle. Pourquoi? Parce que tu sais bien, voilà, les cultures c'est comme ça, ouais, la femme elle fait la vaisselle, le mec il travaille, enfin voilà. Déjà lui, il est mal parti, parce que dans sa tête, il a été élevé comme ça par ses parents, c'est sa femme qui faisait les tâches ménagères, et son père il allait travailler. Donc lui, il a ce conditionnement-là, il arrive et il lui dit « Hé, c'est quoi ça? La vaisselle n'est pas faite ?» alors qu'elle aussi rentre de son travail. Donc ils sont un peu ex-aequo dans le couple. Alors pourquoi ce serait à elle de la faire? On est d'accord. Mais lui pense comme ça. Elle, de son côté, avec son père qui était laxiste et tout ça, elle se dit bon, ça va, il y a une vaisselle de 2 jours, ça va pas nous tuer, hein. On vient d'arriver, on peut parler d'autre chose, s'il te plaît, parce que moi, voilà, je voulais t'emmener dîner et tout ça. Lui, non, faut faire la vaisselle et tout ça. Voilà. Alors, premièrement, il pourrait la faire lui-même. Ça, c'est la première chose. Si ça ne te plaît pas à toi, fais-la toi-même. Et n'impose pas ça à ta femme, qui, elle, n'est pas conditionnée de la même façon. Et au lieu d'essayer d'imposer par la domination, demande-lui déjà, premièrement, gentiment, ne t'énerve pas. Ce que je veux dire, c'est que voilà, à cause de ce conditionnement-là, ça crée déjà une dispute de couple, tout simplement. Lui, de son côté, ne le fait pas exprès. Elle non plus, puisqu'ils sont comme ça. En fait, ils pensent être ce conditionnement, donc il n'y a pas de compromis possible, quoi, parce que pour lui, c'est la logique, c'est ça, c'est ma logique. Et lui, il va mettre, c'est bête, hein, il va mettre le fait que la vaisselle soit faite avant même les sentiments qu'il éprouve pour sa femme et les sentiments de sa femme pour lui. Tu comprends? Et voilà que pour quelques bouts de porcelaine, on se dispute, tout simplement. J'ai pris l'exemple là, il y en a des centaines de milliers. Hein. Mais pour te faire comprendre que le conditionnement déjà à la race et puis celui dû aux parents, c'est déjà
ben c'est déjà une grande source de dispute. Si tu comprends ça, si tu comprends à chaque fois que tu t'énerves, à chaque fois que la pensée arrive, que c'est une pensée due au conditionnement, tu te dis, ok, stop, ça, c'est juste la façon dont je suis programmé. Ok ? Et ça, on peut en discuter tous les deux, tout simplement. Et trouver des terrains d'entente. Tu sais, j'ai un petit dessin sous les yeux, mais ça, je serais pas... Mais je vais te l'expliquer quand même, je vais te l'expliquer. Ce petit dessin que j'ai fait, c'est deux personnes dont les cœurs sont reliés, d'accord ? C'est deux personnes face à face, dont les cœurs sont reliés, mais dont les mentales ne sont pas reliées parce qu'il y a un mur au milieu. Donc imagine qu'il y a une corde entre les deux cœurs, donc une corde de lumière par exemple, et sur les deux mentales, c'est pas possible parce qu'il y a un mur juste en face des deux têtes. Ok, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les âmes s'aiment, mais que les conditionnements sont différents. Donc en fait, on n'arrive pas à concilier les conditionnements. Donc en fait, comme toi, tu pensais de ce conditionnement, que tu ne penses même pas à l'amour qui est à l'intérieur de toi, tu n'y penses même plus parce que c'est totalement bouffé par le conditionnement et par tes pensées. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les couples, ils se chamaillent. Et en fait, ce qui se chamaille, c'est pas les deux cœurs, c'est les deux cerveaux, c'est les deux modes de pensée différents, c'est les deux conditionnements. Le pire, c'est que c'est même pas toi qui te disputes, c'est ton conditionnement qui se bat contre son conditionnement. Comme un peu un jeu d'échecs, à part que toi, t'es en train de dormir à l'intérieur. Toi, l'amour, ton cœur, donc l'amour que tu ressens pour elle, tout ça c'est enfoui, c'est en train de dormir, ça parle même pas. Ça parle même pas parce que ce qui parle, c'est tes automatismes. Et ça, je ferai mon prochain audio là-dessus, sur les automatismes. Parce que le conditionnement donne place à des automatismes qui s'ouvrent tout seuls. Tu comprends ? La pensée, elle arrive toute seule. C'est pas toi qui es là en train de gérer. Parce que toi, tu es en train de dormir à l'intérieur. Je te ferai un audio plus développé la prochaine fois. Alors que faire ? Alors que faire quand la personne en face de toi est énervée ? Que faire quand ton conjoint il est énervé ? Comme par exemple, je reprends le cas de la vaisselle et tout ça. Ça c'était un petit cas, mais imaginons que c'est plus une dispute un peu plus haute en énergie. La personne en face de toi, elle est énervée et elle te crache du venin comme ça. Elle est haute en énergie. Tu vois vraiment là, ça crie dans tous les sens. Et toi, en fait, il y a deux choix possibles. Il y a la fuite ou l'attaque. C'est les deux trucs que l'être humain il a en lui. Alors, il y a une grosse pensée de conditionnement qui dit que fuir, c'est les lâches qui fuient. Voilà. Alors que la fuite, c'est tout à fait naturel. Et exemple, si tu es en train de te disputer avec quelqu'un et que tu pars, eh bien, c'est normal. Tu vas pas rester dans les flammes quand même, tu vois. Tu as envie de partir, tu as envie de te sentir mieux. C'est tout simplement normal. Parce que si la personne en face de toi, elle est haute en énergie et qu'elle te crache du venin, ça va appeler en toi à monter aussi ton énergie et à cracher aussi du venin. Tu comprends ? Donc c'est mieux, quand la personne s'enflamme, s'embrase, c'est mieux de partir. Parce que de toute façon, ça sert à rien d'essayer de raisonner cette personne. Tu parles à un mur, déjà elle est conditionnée, et en plus elle est haute en énergie. Donc tout ce qu'elle a besoin de faire, là, en ce moment, c'est de évacuer. Imagine-toi une jarre, tu vois, imagine-toi un vase rempli, ok ? Et toi, si tu essaies de raisonner, tu essaies de mettre quelque chose dans le vase. C'est pas possible, parce que le vase, il a envie justement de se déverser. Tu comprends ? Donc il faut laisser déverser ce vase, ok ? Et pour ça, toi, tu pars, ou tu l'envoies, lui ou elle, faire un footing, tu dis, écoute, j'ai pas envie de me disputer aujourd'hui, va te relaxer, va faire un footing, va te dépenser, mais on en parle plus tard. Parce que si vous en parlez là maintenant, et c'est pour ça que la plupart des couples se déchirent, parce que vous en parlez à chaud. C'est ça le souci. Vous en parlez à chaud. Imaginons que toi aussi, ta jarre elle est pleine et que tu as envie d'évacuer aussi. Voilà. Les deux conditionnements
bam, ont envie de s'embraser tous les deux. Ben, le souci, c'est que les deux cœurs sont enfermés en cage à l'intérieur. Votre amour, il parle même plus. C'est le conditionnement qui se bat contre l'autre conditionnement et ça s'embrase. Il faut bien qu'il y en ait un des deux qui soit un peu intelligent et qui s'en aille. Tu comprends? Ça sert à rien de rester en face d'un mur qui crache des flammes. Ça sert à rien. Donc, tu te barres et tu reviens quand vous êtes à froid et là, vous posez tout doucement et vous parlez. Parce qu'à chaud, entre nous, oui, c'est vrai que tu as l'impression que ça te fait du bien de décharger. Et oui, ça fait du bien de décharger. Tu comprends? Mais le souci, c'est qu'il y a, dans les mots, il y a plein de choses qui sont dites. Et quand on est à chaud comme ça, plein de choses qu'on ne devrait pas dire. Tu comprends? Le top, c'est de couper le truc à la racine. Avant même que tu sois haute en énergie, avant même que tu n'écoutes les pensées qu'il y a dans ta tête. D'accord? Les pensées qu'il y a dans ta tête, c'est que des mots qui passent en fait. C'est pas toi. Tu vois, ça je vais le développer vraiment dans le prochain audio, mais les pensées qui passent dans ta tête, c'est pas toi. T'es pas obligé de choper chaque pensée, ok, et de les dire, de les ressentir, tu comprends? Ce n'est que des pensées qui passent, d'accord? Tu peux gérer tout ça, tu peux contrôler tout ça, tu vois, tu peux prendre le contrôle. Mais ça, je t'explique plus tard. Je vais te donner mon dernier exemple. Comme on est dans le sujet des disputes, ici, c'est pas vraiment un problème de conditionnement, c'est en rapport avec l'ego. C'est plutôt d'essayer de ne pas avoir raison. D'accord? Je vais prendre cet exemple. Imaginons que lui et elle vont en soirée. Lui et elle vont en soirée et tout ça. Ils sont avec des amis, ils sont bien, ça se passe bien. Ils sont en train de boire une flûte de champagne. Voilà, tout le monde est bien, quoi. Autour de la table, tranquille. Et puis tout d'un coup, lui commence à dire, ouais, hier, bro, j'ai vu un film avec Adam Sandler, c'était vraiment trop bien. Tu vois, le film avec le vieux, là, avec son père et tout. Ah oui, tu parles de mon beau-père et moi. Ouais, c'est ça. Et alors, sa femme lui répond, c'est pas Adam Sandler qui a dans ce film, c'est Ben Stiller. Lui, de son côté, tu sais, ça nous est déjà arrivé à tous, hein, de se tromper, tu sais. De son côté, il est complètement convaincu que c'est Adam Sandler, d'accord? Et donc, il dit, mais non, c'est Adam Sandler. Non, non, elle continue, en fait. Elle continue. Elle essaie d'avoir raison, donc, je sais pas pourquoi, hein, devant ses amis et tout ça. Elle est complètement fermée, bloquée dans son programme. Elle essaie d'avoir raison et là elle continue. Non, c'est Ben Stiller et tout ça. Après elle va carrément vérifier sur Google et tout ça. Et ça dure pendant 5 minutes comme ça. Lui était debout en train de raconter son histoire. Et là il commence à rougir et la colère commence à lui monter. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement elle l'a ridiculisé. Et lui, ça a touché son ego. C'est pas obligatoire. Lui aussi peut se contrôler et ça peut lui passer au-dessus. Mais disons qu'il est limité. Ça va toucher son ego. On est d'accord? Et elle aurait pu tout simplement lui laisser raconter l'histoire. Tout le monde a compris plus ou moins où il voulait en venir, même elle. Elle lui aurait dit de toute façon à la maison plus tard. Non, elle a préféré continuer, alors que voilà, il commençait à rougir et tout ça. Voilà, ça peut être un gros sujet de dispute aussi, le fait de ridiculiser et d'essayer d'avoir raison. En fait, essayer d'avoir raison, donc de satisfaire son propre ego. Voilà, je suis le meilleur, j'ai trouvé le nom. Voilà, toi t'es qu'une merde. Hein, c'est comme ça que, voilà, en fait c'est comme ça que ça se traduit. Hein. Eh bien, il faut éviter aussi. Il faut éviter d'essayer d'avoir raison. C'est voilà le troisième conseil que je vais donner. Voilà, ici je viens de trouver une note. Je vais la lire hein, quand même, juste même si je te l'ai expliqué. Alors j'avais écrit les disputes liées au conditionnement, où l'on défend ce que l'on est, ou plutôt ce que l'on pense que l'on est. Vous défendez en fait vos programmes, et donc pas vous. Ce qui fait que vous n'êtes pas dans le contrôle. Par exemple, défendre sa race, c'est en fait défendre son conditionnement, et pas nous. D'accord? Bon, j'avais juste écrit ça, je voulais te le partager, bon, je suppose que tu l'as compris, mais voilà, un petit rappel, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, mais qu'est-ce que je raconte? Bon, je continue. Voilà. Donc je continue l'histoire avec Ben Stiller. En fait, là, ce qui se passe, c'est un peu de la domination. C'est un peu, tu sais, les disputes qui sont réglées par la domination, tu vois. T'as réussi à écraser l'autre, et donc,
Bah, ton ego, il est content. T'es content, en fait. Tu vois, t'as gagné la partie. Voilà, génial. Voilà. Mais le souci, c'est que quand il y a un rapport de force comme ça et que une des deux personnes t'a dominé, tu vois, elle pense avoir gagné, mais elle a grave perdu. Elle a grave perdu parce que tout ce qui va se passer, c'est que l'autre va lui dire, ok, t'as raison. Elle va mettre un masque comme ça. Elle va lui montrer un masque devant qui dit, ok, ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais à l'intérieur, elle va commencer à avoir des pensées noires à notre sujet, cette personne, tu comprends? Si tu domines quelqu'un comme ça, ouais, c'est bon, j'ai réussi, c'est moi le meilleur et tout. Ben, le problème, c'est que la personne, elle est triste. Elle est triste. Et elle a perdu. Personne n'aime perdre. Personne. C'est comme ça. Donc, cette personne va commencer à alimenter des pensées noires à notre sujet. Donc toi, tu crois que tu as gagné, ouais, je suis meilleur et tout. Mais le truc, c'est que la personne, elle ne t'aime plus. Tu vois, donc ça sert à rien. Ça ne sert à rien d'essayer de dominer, de régler tes conflits en écrasant complètement la personne. Ça sert à rien. Voilà, voilà pour cet audio. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Ouais, pour clôturer, je te disais que quand tu disputes, voilà, par exemple, tu vois que la personne devant toi, elle est conditionnée. Eh bien, peu importe ce qu'elle te dit, te lance des pics et tout ça, tu dois comprendre, voilà, d'où ça vient. Qu'est-ce qu'il veut me partager? Voilà. Déjà, est-ce qu'il est haut en énergie? Est-ce que sa jarre, elle est pleine? Tu vois? Est-ce qu'il veut partager quelque chose? Qu'il veut vider sa jarre? Ou est-ce qu'il veut que je lui dise quelque chose? Qu'il veut que je le remplisse? Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si quelqu'un a besoin d'attention, ben, à ce moment-là, elle veut que toi, tu lui dises des choses. D'accord? Et là, tu dois choisir les bonnes choses. Voilà. Deuxièmement, est-ce qu'il est conditionné? Est-ce que ce qu'il me dit là, c'est le fruit de son conditionnement? D'accord? Et surtout, faire abstraction. Par exemple, si la personne elle est énervée envers toi, faire abstraction en fait de tout ce qui est conditionnement. Ok? Tu écoutes, mais tu fais abstraction de tout ce qui est conditionnement. Et surtout, toi-même, tu fais abstraction de ton propre conditionnement, parce que ça va t'apporter des jugements. Tu vois, par exemple, dans le cadre où moi je suis je suis le gars de la vaisselle. Eh bien, si je suis le gars de la vaisselle, c'est moi qui ai un conditionnement et qui apporte un jugement. Déjà, je pense que c'est à elle de la faire. Et de deux, je lui impose de la faire. Et de trois, en plus, je la domine, tu vois. Donc, bien réfléchir à ça. Bien réfléchir quand tu as une pensée toi-même de te dire, ok, est-ce que ça, ce n'est pas du conditionnement? D'accord? Est-ce que cette pensée qui vient de s'ouvrir automatiquement dans mon cône, dans ma tête, est-ce que ça, c'est pas du conditionnement? Et est-ce que je peux pas contourner ça? Est-ce que je suis obligé de me subir? Est-ce que je suis obligé de subir ça et de le faire subir aux autres? Tu vois? Et déjà, juste avec ça, juste avec la conscience du conditionnement, eh bien, on évite pas mal de disputes. Donc voilà pour cet audio. Le prochain audio, normalement, je vais faire sur les automatismes. Et ça t'éclairera un petit peu plus. Et j'espère que tu disputeras un peu moins. Enfin voilà. Je te dis passe une bonne journée et à la prochaine.